Elles ont choisi la sortie officielle de leur coopérative pour exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement et surtout pour l'autonomisation de la femme des 17 villages du canton Balouan Sud de Daloa. Pour elles, se mettre en coopérative démontre qu'elles ont compris la nécessité de travailler en synergie et faire de l'autonomisation de la femme une réalité et un pilier de l'économie nationale. Le canton de Balouan Sud regroupe 17 villages. Et donc c'est notre sortie officielle de la coopérative, mais surtout un moment fort pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. On ne peut construire quelque chose de solide que dans la paix. Donc nous exhortons les uns et les autres, nous demandons pardon, nous supplions nos frères et sœurs d'utiliser le bon temps. Il faut qu'on soit rassemblés. Ces femmes ont reçu le soutien des élus et cadres de la région qui reconnaissent leur implication dans le développement de la région. À l'occasion de cette double cérémonie, sortie officielle de la coopérative Copro-Covigba et l'hommage au président de la République Alassane Ouattara, les populations sont invitées à tourner dos à la violence avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre prochain. Toutes les conditions réunies, Bémanzo, dans la région du Ouorodougou, peut désormais fonctionner comme une petite ville. Les cadres de ce village œuvrent donc pour permettre aux femmes rurales et aux jeunes de la localité, puis à ceux des villages satellites, Kondogo et Karaba, de profiter des potentialités que possèdent leurs localités respectives dans les domaines de l'agriculture et du commerce. C'est le sens de cette formation dispensée par des spécialistes des questions de l'entrepreneuriat en milieu rural. Des équipes de formateurs venus des ministères en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, puis de la promotion de la jeunesse et de l'emploi. Pour Bakary Sanogo, cadre du village, l'objectif visé reste l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a instruit de suivre de près la mise en œuvre du programme qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement parce que touchant à la femme et à la jeunesse à travers des outils comme ceux développés par l'emploi jeune et aussi par tous les dispositifs d'autonomisation de la femme. Ce n'est pas parce qu'elles sont en milieu rural qu'elles ne sont pas des entrepreneurs. Leur faire savoir qu'elles peuvent gagner gros à partir de ce qu'elles font. Mais tout ça doit être fait dans une bonne structuration. Femmes rurales et jeunes, eux, s'engagent à se regrouper en coopérative. Je n'ai pas suffisamment d'argent pour faire le commerce. Je prends à Kani, ça ne me suffit pas. Si c'est à Abidjan, allez prendre à Abidjan directement, là c'est bon. Mon souhait est qu'il y ait beaucoup de projets vers le village, parce que je suis dans le bâtiment. La formation est à l'actif de la mutuelle Action pour le développement de Bémanzo, une mutuelle à pied d'œuvre pour le développement du village et du bien-être de ses habitants. Vulgariser la profession de masseur kinésithérapeute et permettre aux populations d'Aboisseau d'en découvrir les bienfaits. Tels sont les objectifs que s'est fixé l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes AIMK Aboisseau à l'occasion de la célébration des 13e Journées mondiales des kinésithérapeutes. Pour ce faire, l'association a offert des soins gratuits à plusieurs patients souffrant de diverses pathologies. La kinésithérapie est une science médicale qui traite certaines affections invalidantes. Étant donné que c'est une thérapie qui est méconnue sous nos tropiques, il était intéressant en tant que kinésithérapeute ou bien en tant qu'association qu'on puisse aller vers nos populations et leur expliquer les bienfaits de cette thérapie. Les patients ayant bénéficié de soins ont témoigné des bienfaits de cette science que certains découvrent. Le premier jour qu'on m'a donné le béquille, j'ai pleuré. Il dit, moi, ma vie est devenue béquille. Il dit non, il est venu me consoler. Il dit, maman, il ne faut pas t'inquiéter. Ça, tu vas laisser, c'est pour un temps. J'arrive à marcher. Vraiment, j'ai vu la compétence de kiné. Des communications sur les thèmes
kinésithérapie au cours des pathologies invalidantes et expérience d'appareillage et d'insertion sociale d'un double amputé traumatique du membre supérieur ont permis aux participants de saisir le sens de la kinésithérapie. L'AIMK a été créée en 1969 sous le nom d'Amicale des masseurs, kinésithérapeutes et rééducateurs de Côte d'Ivoire et rebaptisée Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes en 2001. Elle compte 150 membres. Le Cheikh Soufi Konaté en tournée de sensibilisation à la cohésion, à la paix et au vivre ensemble dans diverses régions de Côte d'Ivoire. Cette semaine, il a fait escale dans la sous-préfecture de Morokoro, dans le département de Tiassali. Une présence marquée par des conférences sur le maintien de la paix et des prêches sur l'islam, particulièrement sur le soufisme. Dans chacune des localités visitées, le chef de la communauté des soufis de Côte d'Ivoire a lancé un message de paix et de vivre ensemble pour une période électorale apaisée. Il exhorte les populations à prôner les valeurs du pardon, de la réconciliation, de solidarité et de paix pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Quand nous voyons que réellement les peuples se sont donné la main, autochtones, allogènes, djoula, quel qu'en soit, tout le monde était ensemble autour d'une même table pour se réjouir ensemble, écouter la conférence, louer Dieu ensemble et manger ensemble. Ça, c'est une grande chose qui montre que réellement ici, on sait que grâce à Dieu, il y aura 0% de violence, Inch'Allah. Les populations visitées ont salué la démarche du guide spirituel du soufisme en Côte d'Ivoire. Elles se sont inscrites dans cette démarche pour participer au développement de la nation ivoirienne. Au cours de cette tournée de sensibilisation, le Cheikh Soufi Konaté a mené des actions sociales. Plusieurs dons ont été faits. Des dons constitués de cache-nez, de Coran et du ciment, ainsi qu'une enveloppe pour la construction de plusieurs édifices religieux et socio-éducatifs. Le tout d'une valeur de 13 millions de francs CFA à la sous-préfecture de Morokoro. Une lecture intégrale pour la paix en Côte d'Ivoire a été faite pour clore cette étape de la tournée du guide spirituel de la communauté des soufis de Côte d'Ivoire. Le village de Batera, dans la commune de Doussi, a décidé de donner un nouvel élan à son développement. Pour ce faire, ce vendredi 11 septembre 2020, la communauté villageoise a organisé la cérémonie de remise de l'arrêté de nomination du nouveau chef du village, doublé de l'investiture du bureau de la mutuelle de développement économique et social de Batera, dénommé Mundesba. Le président de la mutuelle, Fulgence Nanguibro, par ailleurs 4 majors maire de Ndoussi, s'est engagé avec son bureau à relever tous les défis qui se présentent au village, notamment l'achèvement de la 2e école, la réparation des pompes à motricité humaine et la connexion au château de Ndoussi. D'autres grands projets de développement qui nous attendent, c'est l'électrification, c'est un centre socioculturel pour Batera, etc. Et il y en a plein même, avec ce que nous venons de voir aujourd'hui, avec l'adhésion, la cohésion des uns et des autres, et par le soutien de Dieu, oui, il faut le dire. Nous allons pouvoir arriver si Dieu. Le préfet du département de Tiassali, Vakaba Kone, a prodigué des conseils au nouveau chef de village, Nana Amani Kofi Albert, à qui il a rappelé les missions essentielles, tout en mettant en garde tous ceux qui bafoueront son autorité ou qui entreprendront des actions de déstabilisation. Vous devez savoir concilier les partis en conflit. Vous devez maintenir la cohésion sociale dans votre village. Vous devez maintenir l'harmonie entre les communautés vivant dans votre village. C'est vous qui représentez les autorités administratives, coutumières et militaires dans votre village. Mais retenez ce qui est plus important, monsieur le chef du village, votre impartialité dans le règlement des conflits. Message bien apprécié par les populations qui ont pris l'engagement d'accompagner le nouveau chef dans sa mission. Une mission consacrée surtout à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.